Et moi, les semaines de séminaire que je vendais à 1 000 € à la fin, ça me faisait chier de les vendre. Je me disais putain, il y a trop de valeur pour ce que je vends. Moi, ce que je trouve bien dans la version un peu storytelling, un peu tu filmes un peu le chemin, c'est que les gens ils peuvent voir en fait comme toi que la réussite c'est pas que ce qui compte, tu vois. Que c'est important pour nous de montrer aux gens que le chemin il est dur à parcourir. Mais sur Insta, les gens scrollent, sont là pour se détendre. En fait, si tu leur parles à l'impératif en leur disant fais ci, fais ça, ça intéresse personne en fait. Donc le truc c'est que quand on a décidé de lui dire non, il nous a menacé, etc. Donc nous on a dû gérer un petit peu là-dessus. Si t'avais du coup un conseil à donner pour un mec qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, qui veut lancer un business, qu'est-ce que tu donnerais? Bah, Salut les gars, on se retrouve pour un tout nouveau podcast, cette fois-ci en compagnie de Célophat. bonjour à tous, enchanté, merci les gars d'être là. Je suis content d'être là avec vous. Pas de soucis, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on te suit, qu'on suit ce que tu fais du coup avec ton business et qu'on te suit sur les réseaux sociaux, donc c'est super cool que tu sois là. Mais pour les personnes qui te connaissent pas, ça serait cool que tu te présentes du coup pour commencer. Ouais, trop bien. Donc moi, je m'appelle Célophat sur les réseaux sociaux, Noé Perret dans la vraie vie. Je fais de la création de contenu depuis que je suis assez jeune. Donc j'ai toujours fait des vidéos et ça m'a mené vers différents business. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai compris que on avait une audience, en fait, on pouvait le monétiser, etc. de différentes manières. Ça s'est toujours fait naturellement. Et donc j'ai fait plusieurs choses par le passé, mais aujourd'hui, mon business, c'est d'avoir une chaîne de co-living. Donc avec mon associé Enzo, on a créé une boîte qui s'appelle EDC, Entrepreneurs du Château. Et on permet à des entrepreneurs de remplacer leur loyer par un investissement dans leur business où ils vont pouvoir vivre avec d'autres entrepreneurs pour avoir des idées, être tirés vers le haut et être dans un bon environnement qui leur correspond. Donc voilà un petit peu la présentation. Incroyable, Ok, nickel, incroyable. incroyable. Et du coup, quand tu postais avant, est-ce qu'il y avait un but derrière ou tu savais pas trop encore, tu postais juste comme ça pour partager Non, justement, je postais avec aucune intention business. Et j'ai l'impression, je sais pas si vous remarquez ça, mais qu'aujourd'hui, moi, tout mon entourage, que ce soit n'importe quels entrepreneurs qui ont beaucoup de résultats grâce au contenu organique, c'est tous des personnes qui ont commencé juste par envie de faire des vidéos. Et du coup, j'ai l'impression que c'est deux approches qui sont un peu différentes aujourd'hui, où il y a beaucoup de personnes qui commencent à créer du contenu pour vendre. Et c'est pas du tout la même approche que je crée du contenu pour retransmettre et parce que j'ai envie de créer. Moi, mes premières vidéos, j'ai fait des vidéos sur les jeux vidéo, tu sais, quand j'avais 10 ans. Je pense qu'on a tous fait un peu ça. Ouais, Voilà, tout on le est monde, tous je te passés jure. par là. Je te jure. Mais après, ça a été, moi, je dirais que c'était des vidéos un peu dev perso. Maintenant, ça va plus être business, entrepreneuriat ou du vlog et tout. Mais au début, c'était surtout dev perso. Je comprenais des trucs et j'avais grave envie de retransmettre ce que j'avais compris pour aider d'autres jeunes, quoi. Donc au début, c'était ça un peu la dynamique. Ok, incroyable. Nous aussi, c'était un peu pareil. Tu vois, comme tu as dit, on postait genre sans réfléchir sur Ouais. YouTube, surtout. On a vu Ouais. aussi que toi aussi, Ouais, moi, sur c'était YouTube, on a vu YouTube dès tes le début. premières vidéos, etc. C'était un peu renseigné. Mais ouais, en fait, on remarque ça aussi, on va dire, chez pas mal d'entrepreneurs en fait, qui commencent à poster. Et si tu vois que tu remontes un petit peu, ils ont posté en fait sans but réel. Et puis après, quand tu vois que tu as un petit peu d'audience, que tu vois que tu. T'apprécies plus encore Voilà, après. les c'est gens clair. ils demandent des conseils, etc. Tu dis, peut-être que je peux faire quelque chose avec ça, tu vois. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ouais. Mais ça s'est fait naturellement. Moi, ça a vraiment mis du temps parce que au début, j'avais vraiment aucune idée que j'allais gagner de l'argent avec ça. Tu vois, c'était, j'avais envie de faire mes vidéos, je postais comme ça et il y avait 200 vues. Et en fait, ce qui est bien avec cette approche, c'est que quand tu fais 100 ou 200 vues, c'est pas un échec. Ton échec, c'est pas forcément de vendre un truc ou de faire plein de vues. C'est que tu as envie de retransmettre un truc. Et déjà, 200 personnes, en fait, c'est limite énorme. Bon, forcément, j'avais envie de faire beaucoup de vues et tout parce que j'avais le un monde, peu ouais. d'ambition, Ouais, c'est quoi, ça, genre quand t'es normal. jeune. Mais ouais, non, c'est clair. C'est que c'est Ok. la bonne approche, je trouve, pour Ouais. créer du contenu. Et du coup, t'as testé pas mal de business avant le co-living Ouais, bon après, naturellement, j'ai toujours aimé gagner de l'argent, voilà, faire des trucs comme ça depuis que je suis tout petit. J'en parle souvent, je le raconte souvent, tous les petits business que j'ai pu monter en étant mineur. Mais sinon, ma première entreprise, quand j'ai eu 18 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Bilby. Je fabriquais des meubles en bois, des petites étagères que je fabriquais moi-même. Donc parce que j'aime bien le côté un peu manuel et tout, j'ai toujours aimé fabriquer des trucs avec mes mains. Donc j'ai fait ça. Ensuite, je m'ennuyais un peu. Je trouvais que j'étais tout seul dans mes projets. J'étais en école de commerce. Je m'ennuyais. Et du coup, je me suis dit, je vais organiser une petite semaine où je rencontre d'autres jeunes entrepreneurs. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, mais il y en avait quand même quelques milliers sur Insta. Et donc, ça a été une première semaine où on était 7 dans un petit château, d'où le nom de mon entreprise Ok, maintenant, ok, Entrepreneur du Château. C'était un petit château en Ardèche. J'ai réuni 7 personnes. J'ai rencontré un de mes meilleurs potes d'ailleurs, Antonin, qui a été dans pas mal de mes vidéos après.
Et là, bah, en fait, je me suis rendu compte, c'est à ce moment-là que j'ai pris sur les réseaux sociaux, pas mal. J'ai pris 10 000 abonnés en une semaine sur Insta, donc c'est vraiment le truc qui a un peu décollé. Les gens me demandaient: «Ah ouais, comment on fait pour vous rejoindre?» tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à organiser des semaines de séminaires. Donc à la base, c'était un peu le même format que le co-living Ouais. là, et c'était juste sur une semaine. Les gens venaient juste vivre une expérience, et donc ça, c'est un business que j'ai fait pendant 1 an et demi, qui a été, très OK. enrichissant pour moi. OK, putain, incroyable. Mais t'as fait du coup, on va dire ton premier «château» entre guillemets, c'était en Ardèche du coup? C'était Parce en que Ardèche, ouais. Nous, on vient ce qui me d'Ardèche, fume, nous. c'est que nous en fait on habite Ah, trop on bien. habite du coup en Ardèche. Vous venez d'où? On vient de De Guérin-Grange, ouais, c'est Saint-Péray, bon je sais Saint-Péray, pas ouais, si tu ouais. vois? C'est Saint-Péray? ouais, c'est pas, on va OK. dire, Non, je connais pas pas. hyper connu en Et Ardèche, mais OK. Moi, c'était à côté de Privas. ah bah OK, voilà, bah, bah Privas, ouais, c'est à côté, ouais, c'est à Ouais. peu près ouais, à franchement 20 c'est à minutes, ouais, quoi. c'est Ah 20 ouais, minutes. OK. Ouais, non Ah bah, c'était franchement, à côté dans un incroyable. petit village, je me rappelle plus le nom, mais c'était le seul château du village, tu sais, qui était un petit truc Ah sur une ouais, petite OK. butte. Mmh, Et, peut-être qu'on connaît, hein. c'était trop bien. C'était c'était en fin août, donc j'avais ma rentrée en école de commerce une semaine après. Et en fait, comme tout a pris, tout s'est accéléré comme ça. Et j'ai eu des réalisations bah, surtout Mmh. grâce à mon pote Antonin, là, que j'avais rencontré. Enfin, on était potes, mais ça faisait une semaine qu'on était ensemble. Et je me suis dit, ouais, il y a une opportunité de ouf. Et je Mmh. suis pas retourné en cours après. C'est là que j'ai Ah putain, commencé à. incroyable. C'est ça qui m'a fait drop out un peu Incroyable. les cours. OK, Le et du petit coup château d'Ardèche. incroyable, et du coup, on va dire ton premier château que tu as loué, comment tu as fait pour, obtenir la location? Est-ce que c'était Ah, c'était un Airbnb difficile? une semaine. Ah ouais? Ah mais OK, Ah, c'était un incroyable. Airbnb une Ah semaine. c'est J'étais en tranquille stage alors. d'été, pendant l'été, pour mon école de co. OK. 2 mois de stage, et pendant une pause, pendant le stage, tu vois, genre à même pas, je crois que c'était normalement j'étais en train de travailler, tu vois, c'était 10 heures. Je me dis: Mmh. «Putain, qu'est-ce que je m'emmerde là», tu vois? Je me faisais chier et tout. Et donc juste après, j'avais prévu de faire un voyage sans argent. J'étais parti 1 mois, j'avais fait OK. le tour de la Slo j'étais parti de France sans argent, j'avais traversé l'Italie, j'ai fait un tour en Slovénie, et après quand je suis rentré, j'ai filmé tout ça, et je me suis dit: Mmh. «Je vais faire une semaine de Incroyable. montage». Et la semaine de Incroyable. montage, vous savez ce que c'est le montage? Tu es là comme un con Ouais. sur ton PC, et je me dis: «Grosse flemme d'être chez mes darons, de rien faire». Du coup, je me dis: «Je vais le faire dans un endroit stylé avec des gens stylés». Et c'est pour ça que j'ai loué un petit truc, et j'avais prévu de faire venir des gens, tout ça. Et c'est au final, pendant cette semaine-là, j'ai pas du tout fait de montage parce que Ah bah, l'énergie du groupe, c'était trop bien et tout. Et du coup, Ouais. j'ai déplacé mon montage et j'ai profité de la semaine, quoi. ouais, bah, tu m'étonnes. Ah mais incroyable, hein. Incroyable. Entrepreneur. Là, dans le co-living, on sait que c'est pas facile de vivre en communauté. Est-ce qu'il y a déjà eu des petits dramas, des embrouilles, on va dire, Ouais, des Ouais. fois, compliquées à ça peut gérer, pas tout être, ça? On est en train de devenir trop chaud en communication. Honnêtement, parce que communiquer entre humains, on se rend pas compte à quel point c'est compliqué. Ah Il y a mais tout le temps en fait, c'est très dur d'avoir aucun filtre entre ce que je pense et ce que je dis. Bon, il faut mettre des filtres parce que Ouais. sinon tu pourrais insulter tout le monde, tu vois, c'est pas ouf. Ouais, des fois, ouais. Genre, tu vas pas insulter tes profs, etc., tu vois, normal. Mais essayer de le communiquer le plus rapidement ce que tu ressens. Et justement, on travaille beaucoup là-dessus au château. On a des frames de communication. Je peux OK. partager une frame qui est assez intéressante si vous voulez. C'est quand il se passe un événement, dire il s'est passé ça. Tu vois, un événement factuel. Tu as oublié ta casserole dans l'évier, tu vois. Ça, c'est un événement factuel. Et après, de dire l'interprétation que moi j'en fais. Et l'interprétation que tu aies oublié ta casserole, c'est que tu me respectes pas. OK. Mais en réalité, le fait que lui ait oublié sa casserole, c'est pas qu'il te respecte pas. Tu vois? Mmh. C'est l'interprétation que toi t'en fais. Du coup, tu reprends la responsabilité. Et tu dis, OK. après, la 3e étape, c'est je me suis senti, du Mmh. coup, pas respecté. Tu vois? Et 4e étape, c'est l'action que j'aimerais que tu fasses, ça serait ça. Et du coup, OK. moi, c'est un peu le credo, justement, quand les gens viennent dans un co-living, on fait signer, enfin, tu vois, il y a le règlement du Mmh. co-living. Et dedans, il y a une phrase, j'ai plus les mots exacts, mais c'est en mode la communication, le manque de communication a tué des choses qui auraient pu être éternelles. Et en fait, si on communique dès qu'il y a un souci, techniquement, on est des humains faits pour vivre ensemble et normalement tout se Mmh. passe bien, tu vois. OK. Ah Putain. ouais. Donc voilà un peu ma Ah, philosophie mais de en vrai, de la c'est communication. Il y a un vrai système. Ah oui, mais Ouais. C'est trop c'est bien important. parce que, bah, quand tu as beaucoup d'entrepreneurs comme ça, bah, des fois, il y en a qui sont pas les mêmes codes et cetera, Ouais, donc exactement. pas facile, mais bah, tu m'as dit que tu avais un sorte de règlement, tu vois? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ou un entrepreneur avec lequel ça s'est, on va dire, très mal passé ou qui Non. a pas trop respecté les règlements? Non, franchement, il y a Ah bah, jamais, c'est cool alors. il Ah s'est ouais? jamais rien passé de particulier. OK, ouais, Après, il y a eu c'est trop bien. il y a toujours des petites tensions, des petits trucs, mais c'est toujours résolu. Après, c'est un moment, il y a eu il y a eu plein de passages, mais ça a toujours été, tant qu'il y a eu de la communication, en fait, ça a toujours résolu les choses, tu vois. OK, Et c'est cool. Et c'est cool. comment tu fais pour les sélectionner, du coup, les gens? Parce que j'ai vu Ouais. sur Insta une fois, quand tu fais les ads, tout ça, Ouais. des fois, tu peux participer, enfin postuler. Ouais. Comment tu fais pour Ouais. sélectionner? Il y a des critères, il y a Bah, nous, notre système, en gros, hein, pour vous la faire simple, les gens candidatent sur notre site.
À partir de là, pour l'instant, c'est mon associé qui s'en occupe. Mais voilà, on délaye un petit peu cette partie. On va commencer à déléguer un peu cette partie-là. On prend contact avec la personne. On lui propose un appel. Même, je crois, là, ils peuvent réserver directement un appel après avoir candidaté. Un échange de 5-10 minutes avec eux, voir si le feeling passe, voir leur motivation, quelle est l'énergie du truc. Et après, si c'est quelqu'un qui a un business et qui fonctionne, nous, on l'accueille. À savoir que, normalement, tu vois, nous, les gens, ils payent un loyer chez nous. Donc, normalement, quand tu payes un loyer, tu sais, il faut des fiches de paye, ce genre de choses. Nous, c'est aussi l'intérêt, c'est que les entrepreneurs, généralement, en ont pas. Je sais pas si vous êtes confronté à ce problème ou peut-être vous vivez encore chez vos parents pour l'instant. Ouais, pour on vient l'instant, chercher. pour l'instant, encore. En fait, parents. il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent aussi parce que tu trouves pas, en fait. Quand tu es entrepreneur, t'as pas un papier qui te dit tous les mois tu gagnes 2000 euros et tu sais, tous les mois ça change. Et même des gens qui font 10-15 cas par mois n'arrivent pas à trouver un logement. Ouais, c'est une dinguerie, compliqué, tu vois. Et du coup, nous, on est entrepreneurs, on sait ce que c'est. Et du coup, tu payes ta caution et après, je sais que tu vas payer tous les mois, tu vois. Et il y a une énergie de communauté où on n'a jamais eu de défaut de paiement d'un loyer, en plus, tu vois. Ok, ça c'est cool par contre. Alors qu'on a 34 chambres. Ouais. Même s'il y a un mec qui est dans la galère en termes de. Enfin, son business est bloqué, t'as des gens. C'est ça, et limite, on va être dans la compréhension, on va essayer de trouver un deal, un arrangement avec lui. Tu vois, on n'est pas encore à un stade où c'est maxi gros, où il y a des process, tu vires direct. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu encore familial. Ouais. Et même quelqu'un qui payerait pas, je pense qu'il serait mal vu par les autres dans la c'est ça. maison. Donc limite, ça serait lui qui se mettrait dans la merde plutôt qu'autre chose. Et du coup, c'est cool qu'on ait pas ce genre de problème. Dans l'immobilier, souvent, c'est un des plus gros problèmes des propriétaires. Ah, mais ouais. Mais nous, Sans les fiches de paye et tout, comme tu as dit, hein, c'est compliqué pour les Galère. entrepreneurs. Nous, mais on l'a vu parce qu'on a 2-3 potes comme ça qui avaient galéré à trouver un appart comme ça. Mais franchement, après, le truc, c'est que est-ce que du coup, t'as pas du mal un peu à refuser des gens qui sont motivés de fou à aller dans un de tes co-living et au final, qui correspondent pas trop aux critères de sélection ou alors tu les sens pas? Est-ce que tu en as refusé beaucoup Non, pas spécialement. En fait, bon, déjà, c'est mon associé qui s'occupe de cette partie parce Ok. qu'on s'est réparti les tâches. Moi, je m'occupe plutôt de l'acquisition des biens immobiliers et donc à la location pour l'instant. Enfin, on a un système de sous-location. Là, on est en train d'acheter justement. On pourra peut-être en parler. C'est intéressant. C'est un peu le truc du moment. Donc, moi, j'achète. J'amène du lead aussi parce que je fais de la création de contenu. Je suis un peu l'image du truc. Et lui, derrière, il s'occupe de trier, de sélectionner les leads. Pour que ça devienne des habitants et ensuite de s'occuper de faire en sorte que tout se passe bien sur les co-living. En gros, c'est un peu nos tâches réparties. Donc ça, c'est plutôt sa partie. Faire en sorte de choisir les bons profils, mais en vrai, juste un profil qui a pas, par exemple, de business ou quoi encore, on va le rediriger vers une autre solution, tu vois. Quelqu'un qui a pas forcément de business et tout, nous, on connaît plein de formateurs, plein de coachs, plein de machins en fonction de ce qu'il veut faire. On va peut-être l'inciter à aller vers quelqu'un. Et après, dans un second temps, quand il aura un business qui tourne ou qui commencera à générer quelques centaines de milliers, quelques milliers d'euros, il rejoint un co-living avec plaisir, tu vois. Ok. Et aussi, pardon, je te coupe. T'inquiète. Et aussi, là, j'ai vu un peu les actus. Vous avez levé des fonds, j'ai vu, pour acheter une maison, c'est ça? Ouais, alors. Ça, les actus. En fait, avant de venir, là, j'étais j'arrive avec 3 minutes de retard parce que j'ai eu un appel avec mon avocat qui a duré une bonne heure et demie. C'est pas facile, franchement, de lever des fonds. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Pour vous la faire simple, on a besoin de 750 000 euros là, pour acheter notre prochaine maison. Parce que la location, c'est bien, mais ça va 2 minutes. On paye des loyers à un propriétaire. L'argent, du coup, il disparaît tous les mois. On n'est pas en train de construire de l'actif, on fait juste du cash, quoi. Il y a moyen de faire mieux, donc on s'est dit, on va acheter. Sauf que je suis allé voir les banques, 750 000 euros, il y a une banque qui m'a dit, vas-y, on te prête 600 000. Donc encore 150 000. Et on s'est dit, ça, on peut le lever auprès de la communauté. Sauf que ça se fait pas comme ça. Juridiquement, c'est très compliqué parce qu'en France, il y a un organisme qui lutte contre justement la fraude et le terrorisme. Ça s'appelle, je sais plus le nom de l'organisme exact. Et du coup, il y a plein de règles où tu peux pas faire en sorte que les gens te prêtent de l'argent, leur donner des rendements de ouf, etc. Donc c'est très réglementé. Donc là, oui, c'est en cours. Moi, j'ai proposé des appels aux personnes qui voulaient justement échanger avec moi là-dessus à partir de demain. Donc demain, j'ai une journée avec 14 calls. Mercredi, c'est pareil. Enfin bref, ça va être un peu aberrant. Mais c'est bien. Je vais échanger un peu avec les membres de la communauté qui sont prêts justement à mettre un petit peu d'argent pour nous aider et à voir quelle forme ça va prendre. Mais on ne sait pas exactement encore à quoi ça va ressembler, quoi. Ouais, j'avais vu un peu les rendements et tout. On n'a pas parlé justement publiquement, j'ai pas dit encore les rendements. Oui, mais t'avais dit il y avait un bon rendement et tout. Ouais, j'ai un bon rendement. Après, à voir, en fait, est-ce que tu vois, la question, c'est est-ce que tu donnes des parts de ta société? Mais du coup, je vais pas donner des parts de notre société, tu vois. Il faudrait créer d'autres sociétés qui seraient une société d'investissement où les gens puissent acheter des bouts de cette société qui détient une partie de notre société.
tu peux Mmh. faire ça, tu peux juste faire du prêt. Donc juste, ils nous prêtent tant et nous, on rembourse tant. Enfin, voilà, il y a Ouais, plein de modalités et justement, on est ouais, c'est en sûr. cours pour travailler sur ça. Et moi, le plan, ça serait vraiment de trouver un système qui fonctionne et qui est réplicable après. C'est-à-dire, OK. on sait que on peut lever tant et auprès des banques, après, on va lever à chaque fois 80% du montant, 20% auprès d'investisseurs, de Mmh. telle manière, sur tel format. On le fait une fois, deux fois, trois fois et après, on achète des Ouais, biens. après Et Ça, c'est bien en ça. voilà, un ça serait le process top. que tu appliques, ouais. Ouais, Ça je serait le vois. top, ouais. Et du coup, pour parler un petit peu plus de chiffres, c'est quoi ton, on va dire, ton objectif en termes de CA que tu aurais pour 2026, du coup, avec tout ce que tu vas Bah, faire? En fait, je suis passé moi de parce que, je pense ma philosophie là par rapport au fait de gagner de l'argent, elle a évolué au moment où j'ai changé de business. Mmh. Parce que si vous voulez, j'organisais donc je vous ai dit des Ouais. séminaires après le château, là le premier machin, ça coûtait rien. Le premier château en Ardèche, j'avais fait payer une semaine 230 €, tu vois? Ouais, Alors c'était donné, ouais, mais ouais, rien c'est n'était inclus, Oui. les gens se débrouillaient. Mmh. Et j'ai augmenté, donc j'ai augmenté la valeur des séminaires, 1 000, 1 500, 2 000, 3 À la fin, c'était 3 600 € la semaine, tu vois? Et donc OK. forcément, 3 600 € la semaine, tu fais rentrer, 12, 13 ou personnes, bah, tu fais, 45 000 €, tu vois, de chiffre d'affaires en une semaine. Mmh. Sauf qu'en fait, j'en ai eu marre de faire de l'événementiel et je me suis dit: «Ce que je priorise là, c'est le kiff avant de prioriser l'argent que je peux gagner», Mmh. tu vois? Ouais, je vois. Et donc, quand j'ai arrêté ce business qui fonctionnait, parce que normalement, souvent, t'arrêtes un business quand il marche plus, tu vois. Mmh. Moi, ça marchait, mais j'ai eu envie de faire autre chose. Donc, j'ai mis fin à ça et j'ai commencé à lancer avec Enzo, donc, les co-living, là, où les gens payent des loyers, et Mmh. cetera. Donc là, on a 34 chambres, à peu près à 750 € par chambre. Donc, ça doit Mmh. faire un truc comme 27 ou 28 000 € de chiffre d'affaires par mois. Sauf que dessus, nous, on paye les loyers parce qu'on loue les Mmh. maisons, tu Ouais, vois. c'est ça. Donc, voilà, il reste peut-être 10 000 € de bénéfices, peut-être un peu moins, enfin, à peu près que ça. Et donc là, on a du récurrent tous les mois, on est en train de bâtir quelque chose et j'ai plus en fait, tu sais, je suis pas en mode un infopreneur, un coach qui te dit, «On fait 10 K, on fait 20 K, on fait 30 K» et on essaie de faire plus tous les mois, tu vois? On Mmh. bâtit petit à petit pour tous les mois, en fait, mais l'intérêt, c'est que tous les mois, on gagne toujours plus d'argent que le mois d'avant. Que Mmh. si j'ouvre une chambre en plus, bah, j'ai une chambre en plus, tu vois, à ouvrir. Ouais. Donc la démarche, c'est pas vraiment la même, et on n'a pas des Non. objectifs comme ça. On a plus objectif, on achète un premier bien Mmh. et on va se refixer des objectifs dès qu'on l'aura. Ça sera peut-être d'acheter un immeuble après, tu vois, et cetera, Ouais. Déjà, au d'avancer moins, tranquillement. c'est long Ouais, terme, c'est entre incroyable. guillemets, C'est vraiment ça. être installé, parce qu'en plus, bah, comme tu as dit, avec tes co-living, c'est pas du tout pareil qu'un infopreneur qui, des Mmh, fois, peut dépendre du coup de ses ventes aussi. Par exemple, si c'est un coach business, il peut dépendre du coup des ventes de son accompagnement. c'est ça. Mais là, c'est vraiment pas pareil C'est plus et je trouve concret, ça entre cool guillemets. aussi. Ça cool. Ouais. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est un autre monde. Souvent, on Mmh. parle des 3 mondes, donc business en ligne, infoprenariat, monde corporate, les boîtes classiques, genre, des Intermarché, j'en sais rien, tu vois? Des boîtes vraiment qui ont des trucs physiques, un peu nous Mmh. et le monde startup, tu vois? Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est faire des liens un peu entre ces différentes boîtes, entre ces différents modèles. Parce qu'en fait, un infopreneur, il fait beaucoup de cash. Une startup, elle lève de l'argent et une boîte corpo, elle est plus dans un modèle classique et c'est des boîtes qui mettent du temps à se développer, mais qui Ouais, restent dans le temps. Tu ouais, vois? c'est C'est ça. des boîtes comme Total, j'en sais rien. Implémenté, ouais. Mmh. Et donc, nous, on essaye, tu vois, un peu de faire, bah, peut-être on va lever de l'argent un peu comme une startup Mmh. et machin. Et tu vois, au final, j'ai des techniques d'infopreneur un peu, tu Mmh. vois, qui font de la Oui. création. Parce que quelles sont les boîtes corpo qui font de la création de contenu et qui ont des personal branding? Tu vois, Ah, Intermarché, t'as pas une tête qui, Ah. ah qui te non. vient à l'esprit. Tu vois ce Ah que je veux non, dire? ouais, non, de Et du fou. coup, quand tu fais un mix de tout ça, bah, t'arrives à un truc un peu nouveau et qui a de la chance de marcher, tu vois, selon moi. Mmh. Ah ouais, c'est puissant en vrai. Ouais. C'est Non, de puissant. Et ton associé Enzo, du coup, tu l'as rencontré comment? C'était un de mes premiers clients, du coup, qui est venu Non. pas sur la semaine en Ardèche, mais celle d'après, celle que j'ai organisée. J'ai loué une maison pendant 6 mois à Hyères, sur la Côte d'Azur, Ouais. où j'organisais chaque mois ou 2 fois par mois un séminaire d'une semaine avec entre 10 et 15 entrepreneurs. Et OK. Enzo, ça a été le premier à venir, sur ces semaines-là. OK, Et on putain, s'est trop bien incroyable. entendu. Il est venu pour une semaine. Je lui ai proposé de rester une semaine de plus parce on s'entendait bien. Il est resté 4 mois. Et, Oh putain, et incroyable. après, j'ai loué une autre maison là pour vivre. Donc plus long terme, ça fait 1 an tout pile. C'était le 1er mai 2024. Donc ça OK. fait 1 an que je vis ici. Et du coup, j'ai proposé à mes potes de vivre avec moi. Dans un premier Mmh. temps, c'était pas pour faire un co-living et tout. J'avais Ouais. pas pensé à faire un business. Et Enzo a pris une des chambres ici, vu qu'on s'entendait bien. Et puis un jour, je suis allé lui proposer. Je me suis dit que j'avais toujours voulu faire de l'entrepreneuriat à plusieurs. Pour moi, c'est une Ouais, sorte de jeu, tu vois. mmh. J'ai toujours aimé les jeux où t'es plusieurs, tu vois, Mmh. à le faire jouer ensemble. Je trouve ça plus drôle que tout seul. Mmh. Et du coup, c'est pour ça, je me suis dit, on a fait une rando un jour.
je marchais, je me dis: «Putain, mais c'est tellement évident, à qui je pourrais proposer?» Après, je me suis dit: «Bon, Enzo» et voilà, je me suis associé plus pour l'humain que pour autre chose. Des OK. fois, les gens s'associent pour des compétences. Tu sais, tu montes une Mmh. startup, tu vas Ah ouais. prendre, ou une boîte, tu prends un ingénieur, un commercial, tu Mmh. prends un mec, un dev, par exemple, plus, Ça. un commercial, tu vois? Ça matche bien. Mmh. Là, au final, c'était pas pour les compétences particulières, c'était plus pour le côté humain et vivre une aventure ensemble. Ouais, mais ça, c'est bien, hein. Incroyable. Vraiment parce que en plus, comme tu as dit, genre, vivre une aventure, Ouais. genre, tout seul, c'est bien, mais à plusieurs, c'est encore mieux parce que, bah, tu partages les échecs, tu partages même les réussites, c'est trop bien Ouais, et puis, vraiment, tu vraiment fais le chemin avec cette personne-là et c'est trop cool, tu vois? c'est Bah, clair. moi, avec Mmh. mon frère, C'est ce que j'allais vous demander, justement. c'est, comment dire? Bah, après, nous, on n'est pas allés chercher bien loin, nous, parce que nous, on est Ouais, on H24 est ensemble, on a donc Vous avez toujours monté des projets ensemble et tout? Même ouais, quand vous étiez petits? Quand on était petits, ouais, on ah avait si, monté une association, en gros, on faisait des vidéos sur on faisait de Fortnite l'e-sport, ouais, on faisait pas OK. mal et on d'e-sport faisait et des cetera. tournois. On faisait avait des une vidéos petite commu, YouTube, sur Discord, on faisait des tournois, des fois on faisait payer, il y avait, de l'argent à gagner, et du ouais. Trop coup, bien. Et on faisait à 2. Bon, on avait des potes à nous aussi, mais on va dire principalement à 2. On a des vidéos YouTube, qui datent de fou. On est face cam et tout, on parle, on a 10 ans genre. Mais non, franchement, on a toujours, on va dire vraiment concrètement depuis, juin 2024 où, on s'est dit: «Bah, vas-y, on a envie de faire des sous», tu vois? Ouais. On n'a pas de sous pour les vacances, qu'est-ce qu'on fait? On s'est posé et puis, on a démarré les petits projets en fait par-ci par-là. Au début, c'était, la vente, d'e-books pour TikTok, sur TikTok, puis après c'est monté on va dire On a vu progressivement. plus long terme. Après, Après ouais, on c'était, a fait un peu, du coaching en coaching, ligne. donc on s'est formé, on a pris des formations, on a investi sur nous, et Par cetera. Victor, on s'est Ouais. fait former par Victor, Victor Teno que tu connais, Ouais, Ouais. qui vit avec nous, ouais, c'est Ah, il est c'est ça. trop marrant, cool. Ouais, il trop vivait au sympa. bout de la rue. Hein? Ah Ah ouais? ouais? Sa daronne vit au bout de la rue de notre co-living Putain. et il nous a découvert avec des ads. Mais non. Trop drôle. Bon, Ah, il avait c'est vu du contenu énorme. organique, il a vu une ads, il nous a appelés et il habitait à côté. Du coup, Ah putain, Ouais. incroyable. il est venu juste, on a mangé ensemble, enfin, il est venu, il y a eu un bon feeling et Ouais. après il a dit: «Bah, je viens un mois» et ça fait un mois qu'il était chez nous et là, justement, hier, il a prolongé pour 6 mois de plus, on a différentes offres, tu vois? Ah Du coup, ouais, et OK. on vit avec lui. Il y a même sa copine maintenant qui est, chez nous, Ah ouais? Ah ouais, OK. souvent, la plupart du temps, Ah, ouais, Putain. c'est énorme et il m'a parlé de vous justement il est et trop tout. sympa, Ah hein. ouais, il Ouais, est trop ouais, sympa. ouais, il est On l'a trop jamais drôle. vu encore, tu vois? On l'a jamais vu, mais Ah, trop bien. Bah, vous venez à la maison après de toute façon, ouais, vous passez le bah, voir? ouais, Allez, Allez, on allez. va aller voir Victor. nickel. Il est drôle, vous allez voir. Ouais, il est trop Non, mais c'est sympa. cool et vous avez déjà eu justement dans les moments durs, bon après je sais pas si vous avez pas forcément il y a eu des échecs et Mmh cetera, mais mh. vous avez pas forcément vécu des Majeur, ouais. gros, ouais, Ouais. des échecs qui te mettent vraiment dans le dur. Est-ce que ça a déjà créé des tensions un petit peu ou pas, chez vous? Ah, Bah, après en un peu soi, quand même. ce qui on va dire ce qui est bien et pas bien, on va dire d'être frère, c'est Il est que sans filtre. ouais, c'est ça. C'est que, Ça veut bah, en dire fait, au que moins on se dit les choses, il y a un truc qui va pas, il y a un Ouais. truc qu'il a mal fait, directement je vais lui dire. Bon, peut-être des fois pas avec les bons mots ou quoi, parce que des fois, bah, tu as mmh. la pression, des fois tu es énervé, donc tu sais que des fois on va dire on va dire que tu es un peu énervé ou quoi, donc c'est pas le bon langage, tu vois? Mais en soi, ouais, il y a des fois, on avait un petit peu la pression comme là dernièrement, pour développer en fait, notre SaaS. Ouais. Et ben, on avait fait appel à un développeur et le truc c'est que, ce développeur-là, en fait, on a décidé de pas travailler avec lui parce qu'on le sentait pas. Bref, il y avait eu des trucs bizarres dans le contrat qu'il nous avait envoyé. Il y avait eu des pourcentages cachés dans en fait, dans Dans la le livraison de contrat, ouais. features et cetera. En gros, c'était beaucoup plus cher que prévu et puis même, il y avait en fait, des potes à nous développeurs qui le sentaient pas. Donc le truc, c'est que quand on a décidé de lui dire non, bah, il nous a menacés et cetera. Donc nous, on a dû gérer un petit peu là-dessus. Heu, Excusez-moi les gars. T'inquiète. Il y a pas de souci. Du coup, nous, on a dû un petit peu gérer là-dessus parce que, bah, c'est la première fois qu'on se faisait menacer, en fait, Ouais. par un dev. Du coup, bah, Galère en vrai. Ça, c'est ouais, une petite petite galère, galère, on mais c'est savait vrai pas que comment gérer. Puis même, on va dire qu'on s'était pas mal remis en question aussi dans notre création de contenu. Le truc, c'est que avant on faisait un petit peu des vlogs authentiques, en fait, un peu storytelling, mais on n'avait pas de but précis et on s'embrouillait, souvent parce que, vu qu'on n'avait pas de but précis, pas un message fort, en fait, pour notre audience et ben, personne s'attachait, vraiment à ce qu'on faisait et cetera. Et du coup, on remettait tout le temps en question nos vidéos. Ça veut dire que le soir, dès qu'on rentrait, bah, lui venait dans ma chambre pour me dire: «La vidéo, elle marche pas, faut changer tout ça, nin et genre On moi, je faisais le s'embrouillait. montage et du coup, lui, il me disait: «Ouais, ça va pas sur le montage», et lui, il faisait les scripts Ouais, et du moi, coup, je en vrai, disais: «Ah, pas mais mal la peut-être création de là, contenu, le c'est ça pas va pas», mal tu vois? un sujet qui nous a pas mal on s'est embrouillé là-dessus. Ouais, Et puis OK. dès qu'on a trouvé en fait, on va dire, bah, ce qui nous plaisait Donc là, à tous c'est les quoi en 2. fait la création de contenu, c'est surtout Insta et là, Ouais, du coup, c'est un Insta, peu la suite TikTok, Insta, ouais, ouais, normal sur tous les Ouais, réseaux, sur tous les réseaux, ouais, ouais. c'est et donc ça. c'est une suite de, 90 jours pour
Et ça a donné un sens un peu à Ouais, c'est ça. votre En fait, création, c'est ça? on s'est dit sur le truc de 90 jours, on s'est dit bah pourquoi pas créer une série parce qu'on avait eu cette idée de créer un SaaS pour la mise en relation entre freelance et entreprise. Donc pourquoi pas documenter ça comme on le faisait, mais il fallait qu'on ait un message un peu plus fort que ce qu'on avait parce que juste on postait, mais il n'y avait pas vraiment de. Enfin, les gens, on va dire qu'ils s'accrochaient pas à ce qu'on faisait, il n'y avait pas vraiment de but précis, on va dire. Et le truc, c'est que bah, du coup, on s'est dit bah pourquoi pas essayer de créer un message fort. Et du coup, on s'est dit, bah, 90 jours, on va essayer de faire 90 jours pour créer du coup une plateforme qui va concurrencer du coup Fiverr, Upwork, du coup nos Yes. concurrents directs. Et bah, au final, ce qui est cool, c'est que Ça prend bien, ouais. dès les premiers épisodes, entre guillemets, bah, ça a direct pris. Et puis là, on s'est dit, bon, on va continuer. Il y a eu pas mal de galères. Et moi, ce que je trouve bien dans la version un peu storytelling, un peu, tu filmes un peu le chemin, un petit peu toutes les galères, c'est que les gens, ils peuvent voir en fait comme toi, bah, voilà, que la réussite, c'est pas que ce qui compte, tu vois que c'est important pour nous de montrer aux gens que bah, le chemin, il est dur à parcourir, mais que c'est important de le montrer parce qu'il y en a qui disent bah voilà, j'ai atteint 100 K par mois, tu peux faire pareil que moi, mais il dit pas toutes les galères qu'il a eu avant, il dit pas tous les business qu'il a fait avant ça, tu vois, pour en arriver à là où il en est aujourd'hui, tu vois. Donc c'est pour ça que nous, avant aussi, on se faisait un petit peu avoir dans le sens où on croyait un petit peu aux promesses de tu vas faire 5 000 € en 30 jours alors que tu pars de zéro, que tu n'es même pas du tout dans l'entrepreneuriat, tu vois. Certes, bah, c'est possible, mais pour 1 tu vois, de tous les gens qui vont Ouais, c'est prendre un important, ouais. accompagnement, par exemple. Et du coup, bah, nous, on voulait, on va dire, on tenait à faire, en fait, cette version où, bah, quand ça va pas, on le dit. Quand ça va bien, quand, bah, par exemple, on s'était fait menacer par un Quand développeur, on on a une l'a dit, on galère, a fait ouais. une vidéo et voilà, en On fait, kiffe le tout parcours, authentique, ouais. en fait. Mmh. Donc je sais pas si pour toi aussi, c'est Ouais, mais je important comprends bien. d'être sur Bah, les en fait, réseaux? ça a aucun intérêt. Enfin, l'accomplissement final, il a aucun intérêt. Mmh. Genre, Exactement. enfin, Le Ouais, chemin, en fait, vraiment. qui voilà, c'est le principe de la vie, quoi. Il y a pas de, enfin, la fin, c'est la mort, quoi. Donc, en Mmh. mode, t'arrives voilà. Donc, Oui, oui. forcément, ouais, le Ouais. chemin, c'est le plus important, le plus intéressant sur les réseaux sociaux. Mmh. J'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux. Mmh. Tu vois, là, je me dis, je vois tous les contenus et c'est de plus en plus des histoires, en fait, surtout sur Insta. Ouais. Ah, de Sur fou. YouTube, encore, les gens viennent pour apprendre des choses. Donc, Mmh. ils cliquent, ils choisissent de Ça, choisir quelque chose. Donc, si tu leur pareil. donnes de l'information précise sur quelque chose, ils sont contents. Mais sur Insta, les gens scrollent, sont là pour se détendre. En fait, si tu leur parles à l'impératif en leur disant fais ci, fais ça, Mmh. ça intéresse personne, en fait. Ça. Et donc, documenter ce que tu fais, je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Ouais, non, C'est cool. Il y franchement, en a de c'est plus en plus, ouais, je pense. en plus, là, qui documentent leur vie, c'est incroyable. Et on voulait savoir aussi, du coup, pour revenir un petit peu à ton associé et toi, on voulait savoir un petit peu si vous arrivez, en fait, si tu arrives, toi, à faire la différence entre un petit peu vie pro, vie perso, ou en fait, tu es H24 dans le travail et c'est assez Ouais. compliqué. Ouais, on est tout le temps dans le travail, en vrai, hein. En Mmh. vrai, Ouais, mais Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué, devenu hein. aussi ta vie perso, entre guillemets, vu que bah, tu kiffes ouais, ça, en ouais. fait. Ouais, vu que je kiffe, Mmh. mais tu vois, je mets pas trop le mot travail. Genre, je dis pas: «Je vais travailler». Enfin, tu vois, je Mmh. me lève, c'est normal d'aller, Ouais, c'est ta passion, et entre après, on guillemets. fait des trucs. En fait, vu qu'on est amis de base, on fait des trucs ensemble, tu vois. Genre, on fait du vélo, enfin, tous les jours, on fait du sport ensemble. On fait beaucoup Mmh. de sport, tu vois, généralement, dans tous nos co-living, tout le monde fait beaucoup de sport. On a un peu des salles de Ok. muscu sur chaque Ah, co-living, c'est enfin, cool ça. de quoi faire du Carrément. sport. Et ouais, avec Enzo, bah, forcément, on fait d'autres choses de temps en temps, quoi. Et on fait Mmh. aussi des activités, tu vois, mine de rien, même avec nos co-livers. Mmh. On appelle ça les co-livers, les habitants, quoi, tu vois, des maisons. Ouais. La semaine dernière, on a fait le tour de toutes les maisons. Donc on a Ok. pris 4 jours, on a appelé ça le co-living tour. Et tu vois, on a fait des activités avec tous les co-livers. Donc en fait, Ok. tu vois, est-ce que c'est du travail, c'est pas du travail, genre Ouais. tu Mmh. kiffes, quoi, genre voilà. Ouais, tu m'étonnes. Et qu'est-ce que je voulais dire dans tes co-living, du coup, toi, tu as des gens qui gèrent, du coup, vu que toi, tu es sur Nîmes, là, tu as des gens qui gèrent, du coup, tes autres co-living, des potes à toi qui gèrent. On a pas mal, au début, ouais, c'était un peu la galère. Bon, au Mmh. début, tu as un premier co-living, donc on est sur place. Mmh. Deuxième, bon, bah, ça s'est fait un peu tout seul. Il y avait personne qui avait besoin de Mmh. gérer. Troisième, il y a eu Mmh. quelques galères. On s'est dit: «Ah ouais, ça serait bien de mettre, quelqu'un un peu référent». Donc on a mis un référent sur chaque co-living, mais moi, je crois à la responsabilisation de chacun. Et du coup, Mmh. je pense que le meilleur moyen, ce serait pas qu'il y ait une personne qui ait toutes les responsabilités, mais qu'elle soit sur tout le monde. Et donc là, Mmh. justement, on en parlait hier, on fait des réunions, souvent avec Enzo, on appelle ça des petites réunions, on se fout dans le salon, qui est bien sympa de la maison et on discute, en gros. Et hier, justement, on avait cette discussion, on était en mode, ah ouais, ça serait pas mal de mettre euh, des personnes, tu vois, référents pour, j'en sais rien, le groupe WhatsApp. Il y a quelqu'un de Ah, nouveau, OK. quelqu'un, voilà, il l'enlève. Le tricount de la maison, on partage les frais. Mettre quelqu'un là-dessus, mettre quelqu'un qui accueille la femme de ménage. Et tu vois, que tout le monde ait Mmh. un peu un truc, je pense que ça serait mieux que. Ouais, Parce qu'en fait, les gens sont au chez moins eux. chacun Donc en participe, fait, il ouais. faut les responsabiliser, tu vois.
Ça, c'est pas juste le mec qui va être dans sa chambre et il va pas participer, tu vois. Ouais, En vrai, c'est cool de faire participer tout le monde, comme ça, bah, tout le c'est monde ça. se Tout sent le monde se chez sent soi. impliqué, Ouais, voilà, etc. c'est ça. Et justement, nous, tu vois, par exemple, l'électricité, etc., Mm. les gens payent directement ce qu'ils consomment, tu vois, chaque mois. Ouais. Et c'est le genre de truc qui responsabilise les gens et qui leur font comprendre que c'est chez eux, tu vois. Mm. Et c'est beaucoup plus fort qu'une commodité, tu viens, tu consommes et tu t'en vas, tu vois. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, en plus, Bien ça. ouais, c'est pas mal. Mais, Ouais, c'est pas mal. mais du coup, même pour les courses, tout ça, vu qu'ils mangent ensemble, ils font comment? Ils Non, s'organisent chacun bien. fait ses courses. Ok. Après, il y en a Après, qui il y en a décident qui de font mettre leur en commun. Ouais, c'est ça. Si Ouais. t'as envie de faire en commun et Manger bon, on fait ensemble. cuire un truc, on le fait cuire ensemble et tout, tu vois. Ah oui. Mais sinon, c'est plus simple de faire comme Ouais. ça. Enfin, Ok. c'est le système qu'on a choisi, mais une autre solution pourrait être possible. Quand je Mm. faisais des séminaires d'une semaine, il y avait un cuisinier qui faisait à manger pour tout le monde, tu vois, c'était un Ouais. esprit. Là, c'est un peu un autre esprit où c'est la vie de tous les jours, tu vois. Donc, pour pas Oui. complexifier la chose, chacun se débrouille et Ouais, c'est bien. voilà le fonctionnement. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. On voulait parler aussi d'un petit sujet qui est, on va dire, l'échec, dans le sens où il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils ont peur d'échouer. Et toi, comment tu le, on va dire, quoi Ton ton rapport, ouais. rapport, voilà, à l'échec dans la vie de tous Ouais, les jours? Parce que tu es ok. transparent quand même sur les réseaux sociaux Ouais, ouais, aussi. ouais, ouais. Ouais, totalement. Euh, alors, c'est marrant parce que j'arrive même pas trop à dire ce que c'est Mm. l'échec. Avant, je t'aurais dit échouer, c'est abandonner, tu sais. Donc, Mm. t'abandonnes pas, Mm. tu continues, t'es pas en train d'échouer. Sauf que des fois, il y a des projets que j'ai abandonnés et que j'estime ne pas avoir échoué. Parce que Mm. j'ai appris des choses, tu vois. J'ai appris des choses, Mm. ou même j'ai gagné de l'argent, ou même il s'est passé des choses. Donc, en fait, Mm. je sais pas, vous le définissez comment l'échec? En vrai, en fait, C'est que c'est quoi? ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent définir les échecs si, par exemple, peut-être leur business il est en train de couler ou quoi. Ouais, Alors que moi, je pense que je suis un peu du même avis que toi, dans le sens où bah, l'échec, c'est même quand tu abandonnes, nous, on a abandonné pareil 2-3 business, mais pour autant, c'était pas un échec parce que nous, on s'est dit, en fait, si on en Apprentissage, est quoi. là aujourd'hui, c'est grâce à ça, tu vois. ouais, Genre, bien on s'est sûr. dit, bah, si là, on a abandonné ça, ça et ça, tu vois, c'est parce que bah, on en est là aujourd'hui et genre, c'est trop cool ce qu'on fait, tu vois. Maintenant, on est trop heureux, tu vois. Mais en soi, je pense que chacun a sa définition, je pense, de l'échec. Je pense que il y en a, ça peut être juste que, bah voilà, abandonner leur business, Ouais, ouais, ouais. peut-être que ça peut être un échec. Non, mais Après, je suis ça d'accord. dépend aussi si c'est un business qu'ils aiment vraiment et que derrière, je sais pas, ils font un truc qu'ils aiment pas trop, Ouais, tu vois. ouais, ok, ils Un truc estiment qu'ils que c'est un regrettent échec. peut-être, tu Mais vois. bon, ouais. En fait, si tu te donnes à fond techniquement pour ce que tu as envie de faire, enfin, voilà, c'est dur, Ouais, c'est vrai. dur d'échouer, tu as toujours des apprentissages. Moi, on pourrait dire que c'est un échec, ma première entreprise. Je pense que j'ai fait quelques ventes, mais j'ai perdu, enfin, j'ai fait des ventes, mais j'ai perdu de l'argent parce que j'ai Mm. investi beaucoup trop. J'ai acheté, là, dans la cave de mon grand-père, il y a encore 200 meubles qui pourraient être vendus. Mm. Ah oui. Ah ouais, ok. D'ailleurs, si quelqu'un veut s'y recoller, on peut trouver un deal pour vendre des petites étagères que j'ai fabriquées qui seront vraiment prêtes à vendre, tu vois. Ok. Mais j'ai abandonné ce projet parce que ça m'animait plus. Je sentais que j'étais plus appelé. Ouais. J'ai eu d'autres opportunités. Il y a les Mm. séminaires, etc. Si j'avais gardé ça, je pense, tu vois, ça aurait été plus Ouais. un boulet qu'autre chose. J'étais plus autant animé par ça. En plus, l'idée, c'était de permettre aux gens de lire des livres. En fait, Mm. moi, j'avais commencé à lire des bouquins, ça m'avait changé ma vie. Et donc, j'avais fait créer ces petites bibliothèques qui étaient minimalistes où dessus, tu pouvais mettre 52 livres. Mm. Et l'idée, c'était de motiver les Ok. gens à lire un livre par semaine par an. Et parce que Ok. quand je me suis mis à la lecture, je lisais 1 à 2 livres par semaine. Tu vois, avant, je lisais presque pas. Incroyable. Je me suis mis à beaucoup lire. Et donc, je me suis dit, ah ouais, cet objet, il est bien représentatif et il va motiver les gens à lire. Mm. Donc, mais j'étais plus autant aligné par ça, tout Ouais. ça, donc j'ai arrêté ça. Ok. Mais, Ouais, c'est pas un j'ai échec. appris beaucoup de choses. Tu vois, j'ai créé ma première entreprise. J'ai trouvé, j'ai créé un premier site internet. Je me suis fait chier 10 000 fois trop. J'ai fait un truc sur WordPress. Je me suis embêté trop, tu vois. J'ai fait n'importe quoi. J'ai trouvé des fournisseurs. J'ai trouvé un mec qui m'a vendu des cartons sur mesure. J'ai trouvé Mm. un contrat avec la Poste pour qu'ils envoient mes colis. Ah oui. Tu vois, j'ai appris tellement de trucs Mm. que Ah bah ouais. ça vaut beaucoup plus que peut-être 3 000 € que j'ai perdu, tu vois. Ouais, Totalement, je vois. ouais, c'est Donc vrai. au final, ouais. Mais ouais, tu m'as dit du coup que tu lisais beaucoup. Toi, est-ce que tu aurais des livres à conseiller, des trucs qui vraiment ont changé ton mindset, entre Ouais. guillemets, des trucs qui t'ont fait switcher un petit Je peu? pense que tous les livres de dev perso, c'est les mêmes. Mm. Après, on a tous un truc des fois qui nous déclenche, tu vois. Moi, je sais que c'est Réfléchissez et devenez riche que j'ai lu à 17 ans. Où dedans, le truc qui m'a changé quelque chose dans ma tête, c'est quand il a dit si tu veux quelque chose, il faut que tu l'écrives précisément, tu vois, dire vraiment ce que tu veux pour l'obtenir. Et donc, c'était le début de l'été. Et cet été-là, je me suis dit, j'avais un été devant moi, tu vois, j'avais pas de compétences, j'avais pas d'argent, j'avais rien. Je me suis dit, je vais faire un peu de thunes. Et du coup, je me suis dit, bah, cet été, je vais gagner 10 000 €. Tu vois, Ok. il me dit dans le livre que si j'écris ce que je veux et que je le relis tous les jours et que je fais tous les efforts dans la direction pour obtenir quelque chose, je peux l'obtenir. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer.
J'ai essayé et le 15 septembre à la fin de l'été, j'avais 10 000 € sur mon compte. Alors qu'au début, j'en avais Ok. moins de 1000, tu vois. Ok, En putain. charbonnant, hein, j'ai fait des petits business, des petits Ouais. trucs. J'ai pas fait de Mm. business en ligne et tout, hein. J'ai travaillé dans les jardins des gens, tu vois. J'ai fait des business à la dure, genre payé à 10, 15, 20 € de l'heure. Et du coup, bah ouais, forcément, ça m'a déclenché. Je me suis dit, putain, dans ma vie, en fait, si je me donne les moyens, juste que je mets ma conscience sur le fait d'obtenir quelque chose, je peux l'obtenir. Bah en fait, c'est trop facile, tu vois. Donc, Ouais. bah ça m'a beaucoup marqué. Et donc, c'est pour ça Ok. d'ailleurs, je lance un truc. Je l'ai lancé là, ça va sortir courant mai. Je lance un petit produit. Ça coûte 100 balles, c'est rien du tout. Mais je fais un Ok. groupe avec toutes les personnes qui veulent. Et l'objectif, ça s'appelle le 10K Challenge. C'est gagner de l'argent pendant l'été, tu vois. Ok. Et Incroyable. donc, Incroyable. là, j'ai commencé à créer un lead magnet, tu vois, un truc gratuit en mode Mm. récupère 30 idées de business à lancer pour cet été. Et Mm. derrière, bon, il y a une séquence mail et je propose aux gens de rejoindre ce 10K Challenge. Et ils sont dans la valeur elle est abusée, tu vois, ils sont dans un groupe WhatsApp pendant 3 mois et ils ont accès à moi autant qu'ils veulent. Ils peuvent me Ah ouais, poser ok. des questions, etc. Et moi, je leur donne des conseils sur comment j'aurais fait. Incroyable. Et je leur conseille 3 types de business, entre guillemets. T'as vraiment aucune compétence et tu veux gagner de l'argent à tout prix. Tu fais un business physique, tu es payé Mm. à l'heure. Tu veux gagner de l'argent, mais tu es prêt à développer une compétence, bah, tu fais un business en ligne en mode freelance, tu vas faire du montage vidéo, Mm. quelque chose comme ça. Et si tu as vraiment un peu d'expérience, le goût du risque et que tu as envie de monter quelque chose de sérieux, bah, tu peux lancer un business. Comme moi, j'ai lancé un business maintenant, tu Mm. vois. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner tout type de personnes, en fait, qui sont déter, qui veulent se lancer, tu vois, et qui veulent faire de Ah, l'argent cet été. incroyable. Incroyable. Stylé, hein. On est Franchement. parti du truc du livre. Donc, tout ça pour dire que Mm. je pense que c'est bien les livres de dev perso et tout au début. Mm. Ça te déclenche des trucs et en fait il suffit d'une phrase, donc faut en lire plein, tu vois. S'il y en a un, quand tu le lis, t'accroches pas, je pense qu'il faut changer de livre, tu vois. Mm. Parce que c'est que la manière dont c'est écrit, ça va pas résonner Ouais. chez toi. Mais l'intérieur d'un livre de dev perso, c'est pratiquement toujours la même chose. Faut partir Mm. de ce principe et juste être déclenché par des trucs. Du coup, moi maintenant, je lis plus de livres comme ça, très peu. Mm. De temps en temps, je peux en bouquiner. Je vais plus lire des livres qui vont m'apprendre des choses, tu vois, sur des sujets très Ouais. spécifiques. Et vous m'avez demandé s'il y a un livre qui m'a beaucoup impacté. C'est un livre qui s'appelle Le yoga de la nutrition, que je recommande à tout le monde, que j'ai lu il y a 1 an maintenant et qui Ok. m'a rendu végétarien. Ah ouais, Et ok. qui parle juste de l'alimentation, pas forcément de végétarien, enfin qui parle pas forcément que de ça, tu vois, qui parle de la Mm. manière dont on s'alimente, la manière dont on nourrit son corps physique, on va dire. Et Mm. donc voilà, un livre qui Ouais, m'a beaucoup incroyable. impacté, où dedans c'est très, très puissant ce qui est dit. Ok. Et ce qui est fou, c'est que le livre que tu as dit juste avant, là, Réfléchir et devenir riche, je l'ai lu et après, c'est comme ça que j'ai lancé le premier business. Et pareil, ça travaillait le subconscient, etc. C'est Ouais. fou, en vrai. Ouais. C'est Il y fou, en a c'est fou. il y a des livres de dev perso, comme tu as dit, qui parlent plus qu'à d'autres, ça dépend parce qu'on va dire que un peu tous, ils se ressemblent, entre guillemets. C'est plus la manière dont ça va être écrit, comme tu as dit, Mm. moi, il y a des livres, que j'ai lus, que lui, il a lus, ça nous a pas parlé, Ça, ouais. La manière dont pareil. c'est écrit, Ouais. etc. Il y a plein de choses. Et je pense que la lecture, c'est bien. Moi, je lis moins qu'avant, du coup, tu vois. Mmh. Je pense que c'est hyper utile. T'apprends des trucs, etc. Mais faut vraiment être appelé, en fait. Faut pas se forcer, tu sais, à lire. On Ouais, essaie de se forcer et tout. C'est juste, si tu te forces à lire, c'est juste que tu lis pas les bonnes choses. ouais. Moi, on m'a forcé à lire à l'école toute mon enfance. J'ai jamais lu les livres. Du Mmh. coup, je les ouvrais, ça me faisait chier. J'allais voir des résumés sur Internet, tu vois. Et Ouais, tout le monde avant a fait ça. Pareil. 16, 17 ans, j'ai pratiquement lu aucun livre dans ma vie. Mmh. Et c'est tellement dommage. Mais c'est juste que j'avais pas les bons livres. Mais au final, Mmh. tout le monde aime lire. Bon, Ouais. après, là, c'est compliqué parce qu'il y a les réseaux sociaux, on est habitué à la dopamine rapide, Ouais. etc. Mais il y a forcément, avec tous les millions de livres qui existent sur Terre, si tu trouves le bon livre, faut juste, je pense, en tester plein. Mmh. Et tu vas finir par trouver un truc qui te passionne. Et s'il faut, c'est un roman, tu vois. Un roman policier qui te raconte un truc. Mm. Mais voilà, et s'il faut, tu vas le lire, tu vas être embarqué dans le truc et tu vas tout lire, Ah tu vois. mais ah mais oui, en plus, je trouve que lire, ça, est plus concentré. Après, je trouve que, on va dire, comme tu as dit, avec la dopamine qu'il y a sur les réseaux, avec, vraiment le scroll rapide, avec TikTok, avec C'est apaisant un peu, Instagram, ouais, lire. c'est, le truc, c'est que de lire, ça, je pense que ça, on va dire, augmente ta concentration. Tu es beaucoup plus concentré après, même dans le travail, et cetera. Parce que nous, bah, quand on avait commencé, un peu à entreprendre, on avait du mal à lâcher notre téléphone. Des fois, bah, tu te fais vite embarquer. En plus, nous, on est jeunes et tout, donc on n'avait pas trop les codes de l'entrepreneuriat aussi au début. Et le truc, c'est que, bah, on travaillait, mais des fois, on pouvait perdre un quart d'heure à scroller parce que, bah, juste, on savait pas quoi faire, ou des fois, t'es pas organisé, ou même juste des fois, bah, tu scrolles parce que, bah, tu dépendant un peu de ces applis-là, tu vois? Mais après, de lire, parce que nous, quand on a commencé à lire, pareil, on lisait pas du tout avant. Enfin, moi, très peu quand j'étais au collège et tout, mais on lisait pas du tout. Et puis quand on a commencé à lire, au début, on se forçait un peu, puis après, on a trouvé les bons livres, comme tu as dit. Et puis après, au niveau de la concentration, ça,
vraiment game changer. Genre, Mais on s'est un peu dégoûté de la lecture, nous. Ouais, Nous, après, vraiment, on lisait un livre tous les 2 jours. Après, un moment, on saturait parce que vraiment, on bouffait la lecture, mais c'était abusé. Et sauf que dans tous les livres qu'on lisait, il y en avait qui nous plaisaient pas trop, tu vois. Ouais. Donc, des fois, tu te forçais un peu. c'est dans le vent, tu Ça, c'était retiens pas pas, ouf. en fait. Ouais. C'est une forme de procrastination. En fait. Ouais, du coup, ça nous a- Ouais, c'est du divertissement, hein. c'est ça. Ouais. Ça Moi, nous a c'est le principe, détachés un c'est du peu. divertissement. Moi, là, en ce moment, j'aime bien l'approche de. Si je lis des livres business, ou on va dire, c'est vraiment qui répondent à un besoin que j'ai, un problème que j'ai en ce moment. Sinon, je lis Mm. pas, en fait. Et même, je consomme pas de vidéos si elles sont pas en train de répondre à un besoin que j'ai. Tu vois. Genre là, j'ai besoin de lever de l'argent, bah, je vais consommer que des vidéos sur ça. Et du coup, je vais pas Ouais. cliquer sur des vidéos random parce que tu vois, genre, ça serait Oui. du divertissement. Ou sinon, je suis OK, je suis d'accord avec moi-même que c'est du Mm. divertissement. Je suis pas en train de me mentir, à me dire, Ok, ouais, je suis en ouais. train Ouais, je vais de. apprendre, hein. Tu vois, Ouais, genre, tu cherches à la sinon, on base. se bullshit un peu, je trouve. Ouais. Non, c'est sûr que si tu cherches à la base une vidéo pour les levées de fonds et que tu commences à scroller sur Ouais, sur TikTok et regardez tu te 10 perds. bonnes habitudes. Non, mais même sur YouTube. Tu vois, Ouais. sur YouTube, on se perd des 10 bonnes habitudes pour la meilleure morning routine. En fait, t'es juste en train de faire n'importe quoi, tu vois. Je te jure. Ouais, c'est vrai. Non, mais Ah, oui, c'est en vrai. vrai, t'as trop raison. C'est abusé. Toi, au niveau de tes co-living, du coup, tu cherches à en ouvrir d'autres, on va dire, après, un peu dans toute la France, ou juste tu restes un petit peu dans le sud Ouais, c'est parce que là, c'est plus simple, tu vois, de rester dans le sud, nous, Ouais, parce que d'être t'es à moins sur de place 2 un heures peu. de Ouais, notre voilà, c'est maison, ça. s'il faut intervenir, etc. Après, oui, forcément, on veut être dans toute la France. On veut être partout, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui nous proposent d'aller à l'étranger, etc. On veut vraiment se concentrer, je pense, sur la France. On a bien réfléchi à la question et c'est ce qu'il y a de mieux à faire là pour l'instant. Ok. Après, à voir, en fait, tu vois, si on achète des biens, forcément, ça va aller moins vite, mais on va avoir beaucoup de patrimoine. Mm. Si on ouvre en location, techniquement, on pourrait, d'ici 1 an ou 2, avoir des co-living dans toutes les villes en France, tu vois, c'est possible. Dinguerie, ça. À voir quel chemin ça va prendre, tu vois, le Ouais. chemin se dessine en avançant, en fait. À chaque jour, il nous arrive des nouvelles choses et on voit en fonction de ce qu'on a envie, tu vois. Ouais. Ah, Beaucoup super. drivé par les envies, bah, on en parlait par la lecture tout à l'heure, mais Mm. c'est aussi moi pour tout. Justement, j'ai écrit un petit livre, j'aimerais bien le sortir en livre papier, je l'ai écrit en e-book, mais je l'ai marketé un peu comme un livre. J'ai vendu ça le mois dernier. J'ai appelé ça la pré-saison, le guide complet pour prendre une longueur d'avance avant 25 ans. Et la philosophie que je partage dedans, c'est vraiment de suivre ce que tu as envie de faire. Tu vois. Et du coup, en vrai, c'est vrai que c'est la philosophie qui me drive depuis un moment. Je vous disais, j'ai eu un Mm. business, j'ai plus envie, etc. Et j'ai l'impression que quand tu fais les choses, tu vois, par envie, Ouais. bah, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que tu as une énergie, tu vois. Tu as beaucoup d'énergie pour ton projet. Alors que si tu pas envie, on en revient sur un livre, tu vois, mais tu pas envie de le lire, en fait, tu vas mettre du temps à l'ouvrir. Du coup, tu vas pas le lire vite. Du coup, tu vas pas avancer vite. Du coup, tu vas pas apprendre vite. Alors Mm. que si tu as envie d'ouvrir des co-living dans toute la France, bah, putain, ça va aller super vite. Si tu as envie Vraiment. d'acheter une maison, bah, tu vas trouver les personnes pour faire en sorte d'acheter. Et du coup, rester drivé par l'envie, moi, je pense que ça peut m'amener beaucoup plus loin que de faire Ah oui. des plans et après devoir m'y tenir, Mm. tu vois. Ouais, parce que juste faire de l'argent, tu vois, si on va dire t'aimes pas ce que tu fais, Ouais. et ben tu peux être motivé au début, mais après la discipline, je pense Ouais. que petit à petit, tu Ouais, vas bah, part. tu vas Enfin, il y a moins en pas de moins. sens, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. que ça soit pour Ah faire oui. de l'argent ou pour faire des projets. Ah, Mais mais tu vois, oui. la question que tu m'as posée, c'est est-ce que vous allez ouvrir des co-living partout? Et là, pour l'instant, bah, je peux pas te donner la réponse parce Mmh. que oui, j'en ai un peu envie, je vais essayer, mais dès que je vais essayer, je vais voir si j'ai vraiment envie parce que c'est dur, tu Mmh. vois. Mm. Donc Ouais, voilà. ouais, c'est C'est une pas question de balance en fait. Est-ce que ouais. la douleur devient plus forte que l'envie? Moi, si elle devient plus forte, Mmh. souvent, je vais pas forcément m'obliger, tu Ouais, vois, à c'est aller ça, au tu vas bout du pas truc, quoi. ouais, tu vas Ouais. pas juste, Il y en a, ouais, c'est vrai qu'ils sont pas vraiment alignés avec ce qu'ils font réellement. Ils sont juste là pour le chiffre d'affaires et c'est dommage en vrai. On en Mmh. voit trop. Mais au final, sur le long terme, tient pas Mmh. bien, quoi. Ça tient pas la Ouais. Ouais, route. non. Non, de fou, mais et du coup, tu disais, ouais, au niveau de à l'étranger, on disait, Ouais, il on y a va des dire gens qui me proposent, qui m'envoient des ah ouais? messages. Ouais, bah normal, notre truc, on a une bonne acquisition, on fait Ouais, du il contenu marche bien, ouais, organique, ça marche bien. notre pub, on a un système qui fonctionne bien pour avoir des personnes qui veulent vivre ensemble. Bah, c'est ça qui viennent chercher les gens. C'est pas Mmh. venir à Nîmes, en fait, ils s'en foutent, tu vois. Ouais. On est dans la campagne derrière. Nîmes, moi, ça me faisait pas bander du tout, mais avec cette ville, tu m'aurais dit ça quand j'étais petit. Pour moi, c'était une ville de cassos et tout, tu vois. Genre vraiment, je détestais cette ville de nom. Bon, au final, nous, notre co-living, il est dans les vignes derrière, tu vois, sur la commune de Nîmes, mais on est à 13 minutes du centre-ville. On est en nature, on est posé et tout. Mmh. C'est un endroit que je trouve magique. Vous viendrez après, il y a des grands Mmh. arbres et tout. Notre maison, je l'adore, tu vois. Et, du coup, bon, bah, pour l'instant, moi, je veux rester en France. Aller à l'étranger, ça me parle pas, tu vois. Ouais. Mais les gens, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que les gens viennent pour l'environnement qu'il y a, la communauté, mais pas forcément pour le lieu physique. Ah mais oui, c'est Tu sûr. vois ce que je veux dire? Les gens, Donc on ils pourrait en payent, mettre à l'étranger, les gens iraient quand même. Tu vois ce que je veux dire?
Et moi, ma philosophie d'aller à l'étranger, c'est découvrir l'inconnu. Du coup, en fait, si on fait des co-living à l'étranger, ça risque d'être beaucoup de Français. Et du coup, je trouve que ça perdrait du sens. Du coup, Ouais, c'est ça ça a qui pas de m'a sens. décidé à pas y Ouais. aller, tu À vois. part si du coup on va dire ton tu es inconnu à l'international là, il commencerait à y avoir du monde, Ouais. du coup, des Anglais, des Ouais, Français dans un c'est sûr. co-living. Ça Mais du coup, pourrait il être pas faudrait mal que je aussi. fasse. Oui, mais ça Bah, serait mettre la charrue avant les c'est bœufs. ça, Ouais. c'est loin Pas encore. maintenant encore. C'est ça. C'est ça. Faut d'abord Mmh. se focus sur la France après. C'est ça, Ouais. totalement. En plus, Même, comme tu as dit, les gens ils payent, surtout parce que, bah, il y a plein d'entrepreneurs pour, aussi une «vibe» entre guillemets ça. que, bah, juste, tu es dans une maison à Nîmes ou Ouais. tu es dans une Bon, du maison, coup, on va pas se perdre hein, quand même, tu vois. On va pas au fin fond des Cévennes dans Ah un mais truc non! paumé, parce que sinon, ça serait difficile d'accessibilité. Même à gérer, Euh, hein, c'est quand même, enfin, il faut quand même gérer le truc, quoi. Après, tu perds ouais, le contrôle, c'est compliqué. ouais, mais il y a des maisons à 2 heures d'ici qui sont beaucoup moins chères que ce qu'on pourrait avoir là, la maison qu'on est en train d'acheter à Nîmes, avec beaucoup plus de chambres, beaucoup plus rentable. Mais juste, ça serait un peu trop paumé. Et on veut pas se positionner non plus sur un truc, tu vois, c'est quand même des entrepreneurs jeunes qui bougent, ils vont souvent à Paris, ils voyagent beaucoup, les gens qui vivent chez nous, et tu vois, ils gardent leur loyer. Et il y en a qui payent leur loyer, mais ils vont à Dubaï 2 semaines, ils reviennent, tu vois, ils ont envie d'avoir un pied à terre en France, et c'est ça qu'ils ont avec OK. notre co-living, quoi. Et t'as des concurrents ou pas du tout? Enfin, je veux dire, il y a Ouais, d'autres, en fait, il y a gens, plein de concurrents qui ont des co-living, si tu veux. Ok. Mais c'est pas des concurrents directs parce que les gens qui viennent chez nous, ils sont pas en mode est-ce que je vais dans ce co-living ou chez EDC, tu vois. Mmh. C'est évident qu'ils viennent chez EDC. Mmh. Et ils se posent pas non, mais ils se posent pas la question en fait Mmh. parce que ils viennent pour l'image qu'on retransmet, tu vois, Ah etc. même, ouais, sur les Pas réseaux et tout, pour voilà. Et donc les gens limite pensent même pas à aller voir d'autres co-living. Et il y en a pas tant que ça. En vrai, Ouais, j'en il vois y en a pas en beaucoup, hein. France, tu vois, il y en a en France, mais tu vois, tu les vois pas passer sur les réseaux sociaux, Non, pas du tout etc. même. C'est à la rigueur, tu vas les chercher sur internet, Mmh. tu tapes co-living Paris et tu vas avoir des co-living sur Paris. Et c'est beaucoup de chaînes qui sont partout dans le monde entier, tu vois. Ouais, Qui sont dans. Il n'y a pas de chaîne qui moins est que en humain, France. quoi, vraiment, Ouais. Il n'y a petit pas groupe, l'humain, quoi. il n'y a pas, etc. Ouais. c'est là où vous prenez une longueur d'avance entre guillemets, surtout, bah, en France, tu vois? Parce que, bah, on voit que vous sur les réseaux sociaux, Ouais. Ouais, c'est nous quand on dit co-living, tu vois, on pense pas à quelqu'un d'autre, tu vois? Ouais, Comme tu c'est as ça. dit Ouais. et ça, c'est la force aussi des réseaux, du branding et cetera. Et du personal branding, tu vois, tu Ouais, mets une tête personnel, ouais, derrière. je te jure. Tu Vraiment. vois, le cellophate avec ses longs cheveux, tu comprends pas c'est qui ce mec, tu vois, qu'il y a une chaîne de co-living. T'associes, tu vois, le truc, tu vois. Ouais. En plus, le mot château, les gens associent beaucoup au Ouais. château, tu vois, parce que c'est plus simple pour des humains d'associer une image mentale d'un objet, genre que d'un prénom. Tu vois, un prénom, c'est dur à se rappeler, etc. Par contre, le mec du château, ça marche bien. Et des fois, on me reconnaît juste comme ça, tu vois. Ah ouais, t'es le mec du château, non, tu vois. Et ils ont oublié cellophate, ils ont oublié Noé Perret, ils ont oublié tout ça, Ouais. tu vois. Oublié. OK, ouais, je vois. Est-ce que, pour, toi, quand tu faisais des séminaires, avant, quand tu as commencé tes séminaires au tout début, est-ce que toi, tu avais pas une petite part de toi qui disait, bah, un peu syndrome de l'imposteur, je me sentais pas légitime, Non, devant des entrepreneurs, tu vois? Non, parce qu'en fait, j'ai augmenté la promesse au fur et à mesure de mes compétences et de ce que j'étais capable de délivrer. Ça veut dire que j'ai pas fait une promesse: «Viens et gagne 5 000 € par mois». Au début, la semaine, c'est que 1 000 €. C'est vraiment pas cher. Une semaine, tu as la nourriture compris, tu es dans un Ouais. environnement avec, 10 jeunes entrepreneurs et cetera. Et la promesse, c'est quoi? C'est: je réunis des entrepreneurs. Et Mmh. donc forcément que tu vas la délivrer, tu vois? Ah OK, ouais. C'est un peu la même notion là de ce que vous m'avez demandé tout à l'heure par rapport à l'échec. Est-ce que Mmh. tu vois, tu as peur de l'échec? Mais en fait, c'est quoi tes attentes? C'est quoi les attentes que tu promets, tu vois? Quand tu montes un projet? Et du coup, est-ce que tu peux échouer en fonction? Là, c'est quoi la promesse que je dis? Est-ce que je peux l'échouer? Tu vois? Mmh. Si ta promesse, bah, du coup, c'est juste je vais réunir des gens Ouais. pendant une semaine, bah oui, ils vont être réunis pendant une semaine, tu vois? Et petit Mmh. à petit, j'ai fait venir des coachs, j'ai fait venir, moi, j'ai développé mes compétences, moi, j'ai monté d'autres business, j'ai fait de l'argent, tu vois? J'ai fait des trucs. Donc oui, je pouvais mettre une meilleure promesse, tu vois? Et à la fin, Mmh. c'est ben, on t'aide à lancer un business en une semaine. Et j'ai fait venir mon pote Seb, qui a créé un des plus grands magasins de sneakers d'Europe, tu vois, à Lyon, qui venait pour intervenir pendant une semaine. J'avais Anaïs, ma copine, qui est une super coach, qui travaille avec plein d'entrepreneurs, les gros entrepreneurs qu'on connaît, tu vois. C'est elle qui coach sur la partie un peu dev perso et tout. Donc oui, je fais une promesse, tu vas te libérer de tes blocages. C'est ça la promesse des séminaires, libère-toi de tes blocages et développe ton business. Bah forcément que je peux la tenir. Parce que tu vois, la tenir beaucoup mieux, en tout cas, tu Ouais, vois. bah, ouais. OK, ouais, je Donc vois, en fait, je pense qu'il faut augmenter. Et c'est comme les gens quand t'as peur de vendre. En fait, ça, je pense, ce syndrome de l'imposteur là, il existe parce que on dit à tout le monde que c'est facile de vendre des offres à étiquette à 1 500, 2 000 €, tu vois. Et en fait, C'est vrai. si t'as peur de vendre un coaching, on en revient souvent à cette notion de coaching et tout parce que tout le monde parle que de ça sur les réseaux. Mais si t'as peur de vendre un coaching à 3 000 balles, bah, vends-le à 100 €. Mmh. C'est une Oui, c'est aberration vrai. de le vendre à Oui. 100 €, c'est trop bien. Et du coup, toi, tu prends confiance en toi.
t'aides une personne, t'as un retour Ça client, marche, ouais. tout Oui. marche, tu vois. Et du coup, bah forcément, le prochain, tu le vends à 300 euros. Et après, t'es en mode, t'augmentes, ouais. putain, mais moi, les semaines de séminaire que je vendais à 1000 euros à la fin, ça me faisait chier de les vendre. Je me disais, putain, il y a trop de valeur pour ce que je vends. Et j'avais pas le choix parce que les premières Oui. personnes, la dernière semaine, c'était une semaine en février 2024, février 2024. Je me rappelle cette semaine, putain, il y avait déjà genre 6 ou 7 personnes qui avaient payé. Je prenais des appels. Je me disais, ça me fait presque chier de vendre à ce prix-là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Oui. non, ouais, Et je quand vois. t'as ce sentiment, et c'est trop facile de vendre. Mm. Les gens qui arrivent pas à vendre, c'est parce qu'en fait, ils sont pas alignés avec le truc. Et forcément, il y a ce syndrome-là. Et je pense que tu peux vraiment Mm. pour moi, l'effacer assez facilement Ouais. en Mais vendant un petit à prix avec petit, en lequel fait. tu es aligné et monter comme ça. Et c'est beaucoup plus simple. Ma première semaine de séminaire, je vous ai dit 230 euros. Mm. À quel moment Ça, c'est fou, t'as ça. dur à Ça, c'est vendre, abusé, tu ça. vois? J'ai loué une maison, alors j'ai pas mis des services de ouf dedans, hein. Mm. 230 balles, mais tout le monde y trouve son compte, tu vois? Ouais. Et la vente, le business en ligne, le business tout court, c'est juste des deals gagnant-gagnant. Faut que ça Mm. soit gagnant pour toi, gagnant pour l'autre, tu vois? Sinon, Mm. c'est pas périn et ça marche pas, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, nous, quand on a commencé à faire du coaching, au début, le truc, c'est que, on va dire, l'erreur qu'on a fait, c'est que, bah, tu vois, on vendait trop cher, comme tu as dit, on vendait beaucoup trop cher par rapport à nos compétences, à nous, vu qu'en plus, pas en débuté, mais ça faisait pas mal de temps que on se renseignait, etc., qu'on se formait et tout. Mais nous, à chaque fois, on se disait, tu vois, syndrome de l'imposteur, on n'est pas légitime et tout. Du coup, ça bloquait dans le closing, ça bloquait dans plein de Ouais. trucs. Ils ressentent de Et, toute façon l'énergie après. Ah et tu ouais. vois, ils ressentent, tes prospects, ils Comment ressentent et tu veux tout. vendre à quelqu'un Ouais, si c'est toi, ça. t'y crois pas? Et Ouais, du c'est coup, ça. à la fin, on avait réfléchi à faire, du coup, bah, tu sais, on délivre gratuitement les premiers et tout, comme ça, on a le plus de feedback client possible et voir si aussi notre truc il marche. Ouais. Tu vois, parce que vendre à 2000 balles ou à 1000 Ouais, bien balles, sûr. tu vois, alors qu'en soi, Toujours commencer plus petit. t'as aucune social proof, Ouais, tu vois. non, 100% d'accord. Ouais, Après, attention avec le gratuit, parce qu'en fait, les gens ils le s'engagent pas problème, trop. Ouais. c'est que des fois, c'est vrai que c'est au service des gens de leur faire payer. Hmm. Tu vois, c'est à leur service qu'ils sortent la carte parce que du coup, ils vont être investis et c'est ça qui va leur donner les Exactement, ouais. C'est résultats. ça qui est bien. Mais bon, le coaching, je pense, honnêtement, si tu as des compétences de ouf, oui, bah, tu vas y arriver et hyper facilement. Sinon, je trouve que Après, faut attendre que les gens te le demandent, en fait. Tu ouais, vois, c'est pour ça. moi, Long pour terme, être. c'est compliqué, hein. Enfin, nous, on avait du mal à voir long terme sur ce Ouais, business-là. c'est On avait du trop mal à se projeter, trop à se dire, ah instable. bah, après, peut-être que c'était pas aligné avec ce qu'on voulait faire, tu vois, Ouais. mais on avait du mal à se dire, putain, dans 10 ans, on fera encore ça, tu vois. Mm. Donc, bah, dès qu'on avait trouvé notre idée, et en plus, nous, pareil, moi, c'était en lisant un livre que j'ai trouvé cette idée-là, du coup, de faire un SaaS de mise en relation. Parce que à la base, nous, on n'y connaissait rien dans le monde des freelances, tu vois, on n'y connaissait rien du tout. Enfin, un petit peu, on connaissait un petit peu Fiverr, Upwork, on savait comment ça fonctionnait, mais vraiment le minimum du minimum, genre. Et le truc, c'est qu'en lisant un livre, donc Stratégie Océan Bleu, c'est un livre en gros qui t'apprenait à, comment dire, à créer un océan bleu en fait dans des marchés qui sont ultra concurrentiels. Il te donnait toutes les techniques, etc. Et il y a pas mal de phrases qui m'ont grave inspiré. À partir de ce moment-là, c'est là où je l'ai confronté. Je lui ai dit, faut trop qu'on trouve une idée, mais qui est vraiment alignée avec ce qu'on veut faire. C'est Mm. trop important. Je m'en étais rendu compte. Et du coup, on a brainstormé pendant Et là, pas c'était mal de dur de tout temps. arrêter, c'était dur Ouais. en vrai. De tout arrêter comme On a ça. tout arrêté d'un coup et bah, tu sais, de pivoter comme ça, bah, ça peut faire peur même aux parents parce que déjà qu'on avait arrêté les cours, les parents ils étaient là en mode. Vous avez arrêté à quel. On a En arrêté en novembre, là. novembre là. Non, mais à quel. Du coup, c'était quelle Ah, classe moi j'étais en BUT GEA en deuxième année. Moi, Ok. première année de BTS, c'était en méca. Enfin, ce qui est méca. Ok. Ok, Ouais. donc En fait, post-bac, quoi. Vous avez ouais, quand c'est même le ça, bac. mais Ouais, oui, le j'ai truc le c'est bac, qu'on se ça. voyait. Il était à Lyon et moi j'étais sur Valence donc on se voyait jamais Galère. travailler ensemble, c'était trop dur. On se voyait genre un week-end sur deux et on faisait que de s'appeler. Bon, c'est bien, tu vois, mais nous on avait besoin de se voir, tu vois, pour. On va dire en plus quand tu commences un business et tout, t'as besoin de te connecter avec l'autre, tu vois. Genre, en plus, vu qu'on est frères, du coup, il y avait beaucoup de non-dits au début parce que vu qu'on se voyait pas, bref, c'était assez Ouais, compliqué. Ouais, ok. c'est compliqué. Mais depuis qu'on a trouvé cette idée-là, je crois qu'on n'a jamais vibré autant que vraiment qu'en ce moment, quoi. Ouais, Même c'est vrai. si on sait que c'est de l'investissement parce qu'on a fait appel à une agence de branding, du coup, pour toute notre partie positionnement, logo. Ils nous font aussi notre MVP, donc dev, etc. Branding de notre SaaS et tout. Donc ça, c'est trop cool. Mais on sait que c'est de l'investissement, tu vois, mais on sait on va gagner, tu vois, plus tard. On sait que Ouais. le ROI va être Dans tous les magique, cas, tu vous vois. aurez appris des choses. Ah, mais c'est abusé. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, on va terminer un petit peu avec un mot de la fin. Du coup, comme on Passe fait tout un le peu temps, d'habitude, ouais. on pose un petit peu la même question. Donc, si tu avais du coup un conseil à donner ou pour un mec qui veut se lancer sur les réseaux sociaux ou qui veut lancer un business, qu'est-ce que tu donnerais? Bah, lance-toi sur les réseaux sociaux que si t'as envie de le faire.
ou du moins sois conscient de quelles sont les motivations qui te donnent envie de le faire. Bah, déjà, les personnes là qui ont pas vraiment envie, au moins, vont pas le faire. Euh, et lancer un business, je sais pas, rencontre des entrepreneurs, pose des questions, sois curieux. Parce qu'en fait, au début, on sait pas, tu sais, on dit Ouais. lancer un business. En fait, déjà, la Ouais. motivation de vouloir lancer un business, pour moi, elle est pas bonne. Mm. Mais Ouais, surtout pourquoi quand tu pas? pars de zéro, ouais. Quand tu pars de zéro, c'est pas on va dire, peut-être le premier truc. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Pourquoi tu veux lancer un business? En fait, moi, j'ai Ouais. envie de poser des questions, tu vois. J'ai pas Ouais, envie ok. de donner des conseils. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est cool, hein. Pourquoi tu veux lancer un business, tu Mm. vois? Est-ce que c'est OK si tu veux de la liberté, je vais pas donner la même chose à quelqu'un qui veut de la liberté géographique et temporelle, tout ça, que quelqu'un qui a envie de, je sais pas, faire des grandes choses et marquer le monde, tu vois? Mm. C'est quoi qu'est-ce qui te motive dans la vie, en Ok, fait? ouais. Ouais, je vois. Mais en vrai, ouais, ça peut dépendre des Personne personnes, ouais. dépend. Mais c'est sûr que c'est ça peut ne pas être pareil. Mais franchement, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, c'est pas non plus facile de se lancer sans but réel. Si, comme on disait au tout début, de toute façon, si t'as pas de, comment dire, si t'as vraiment pour but de vraiment directement faire de l'argent avec les réseaux, etc., bah, je pense que ça aura moins d'impact direct. Peut-être que ça marchera moins qu'un mec qui est Passionné. insouciant, un jeune comme, tu vois, nous on l'a été, que toi, comme toi t'as été, tu vois. Un jeune qui est insouciant et qui se dit, bah, les réseaux c'est cool, je peux partager ma vie, tu vois, pourquoi pas le faire avec du monde, Ouais. tu vois. Donc, ouais, non, franchement, ça peut Mm. dépendre des gens, quoi. C'est cool. Bah, merci à toi. Merci les Euh, gars. Yeah. déjà, merci à vous déjà d'avoir écouté du coup le podcast jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que tu as kiffé du coup cet échange. Nous, on a kiffé de fou. Et du coup, les gars, on se retrouve pour un prochain podcast. Salut. Salut. Abonnez-vous.